Les troupes de la SADC qui étaient basées à Goma sont en train de prendre leur avion au niveau de l'aéroport de Kigali à Kanombe. Ils sont en train de quitter la cité et la ville de Goma depuis ce matin avec les équipements qui étaient propres à eux. Du matériel, on peut dire lourd. On a vu quelques speedboats et autres, mais pas l'équipement qui appartenait à la FARDC. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous écouter. Vous qui nous suivez sur Analysons Congo et Eke News viennent analyser et parler et partager avec vous la situation de ce qui se passe dans la région du Grand Lac, dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Et nous analysons la situation. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Laissez votre pouce bleu, laissez-nous un commentaire, suivez-nous dans le favori. Ne manquez pas de mettre ceci dans les favoris. Suivez-nous sur WhatsApp, suivez-nous sur notre groupe WhatsApp, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube et ne manquez pas d'être avec nous sur notre chaîne, notre compte, notre site web. Alors, il avait été arrêté, vous vous rappelez bien, il avait été arrêté par la réunion du 8 février au niveau de Dar es Salaam, où la délégation de l'EAC ainsi que à l'absence du président Félix qui avait suivi ça par vidéoconférence et avait envoyé madame la première ministre Gilles qui était représentée. Et plus tard, il y a eu une signature, ça doit être au mois de mars, si je ne me trompe pas, le 29, entre l'Alliance Fleuve Congo et la SADC, où les troupes de la SADC devaient quitter. Mais ces derniers temps, lorsqu'il y avait eu l'attaque de la cité ou de la ville lorsqu'il y avait eu l'attaque de la ville d'Ouvir et de Goma par le Wazalendo, avec les FARDC, l'Alliance Fleuve Congo avait insisté, elle avait dit que la SADC devait quitter. Et il y avait des menaces sur lesquelles qui ont été faites. On a demandé au Rwanda d'ouvrir et d'accepter que la SADC parte par chez lui. Plus tard, le chef d'État de la zone dans la région de Grand Lac ont discuté et la SADC, elle avait accepté, la SADC a accepté les troupes sud-africaines, les troupes malawites et tanzaniennes qui étaient dans la zone. Elles devaient quitter la RDC par le Rwanda. Chose qui a été dite, chose faite à partir d'aujourd'hui matin, aujourd'hui le 29. Donc, les troupes de la SADC ont pris leur sortie et ils sont en train de prendre l'avion à l'aéroport de Kanombe à Kigali pour aller et rentrer dans leur pays d'origine comme l'Afrique du Sud, les Malawi ainsi que la Tanzanie. Certains de leurs équipements qui ne sont pas l'équipement FARDC, qui ne sont pas à confondre avec l'équipement FARDC, puisque l'équipement FARDC est totalement devenu sous le contrôle de l'Alliance Fleuve Congo. Ces jeeps, ces armes, ces avions, les armes lourdes, les armes légères, les autres lance-roquettes et machin, tout cela est resté entre les mains de l'Alliance Fleuve Congo. Est-ce que c'est une victoire diplomatique pour l'Alliance Fleuve Congo, une victoire diplomatique pour tout le monde? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que les menaces de l'Alliance Fleuve Congo ont été prises en compte ou en valeur. Nous ne pouvons que les confirmer puisque ils avaient fait l'initiative de la région, c'était que les troupes de la SADC partent à partir de l'aéroport de Goma, si l'aéroport de Goma était rétabli. Mais l'Alliance Fleuve Congo a dit plus question, ils vont partir et ils vont sortir par Gisenyi, et ils vont sortir par Gisenyi, le Rwanda, prendre l'avion par Kigali, et la question de le rétablissement de l'aéroport doit être traitée plus tard, puisque leur présence devenait aussi une menace sécuritaire pour la population et la ville de Goma. Ainsi donc, aujourd'hui, cela est effectif. Nous ne pouvons que dire que la diplomatie, quelque part, et la politique de certaines personnes dans la région est en train de se faire. Mais en cela, il doit y avoir une main aussi puissante et forte de leur bouche. Comment sont-ils parvenus à convaincre tous les partenaires de la région à accepter et prendre en compte cette demande? Il est possible que ça soit puisque la sécurité de toute la région, c'est-à-dire la sécurité de la population du Nord et Sud Kivu, en dépendent et ces gouvernements-là devaient être obligés. Est-ce que cela prouve encore une seconde fois que le gouvernement de Kinshasa a été lâché par ses parrains? Nous ne pouvons que mettre cela entre parenthèses et nous ne pouvons que comprendre que la politique congolaise, pour le moment, elle est tellement boiteuse qu'elle a perdu tous les deux pieds. Elle est peut-être sur une chaise et une fauteuil roulante.
Par la même occasion, nous venons de l'apprendre qu'une délégation américaine séjourne déjà à Kigali et elle est en discussion aujourd'hui, une délégation économique, sécuritaire et dans le cadre de la santé, ils sont en train de discuter de ces questions qui ont été faites au niveau des États-Unis. Leur agenda, nous ne savons pas encore, mais nous sommes informés à temps réel par nos correspondants qui sont à Kigali de la situation et de la réalité dans cette de ces réunions qui sont en train de se faire parler déjà. Pourquoi cette délégation commence par Kigali au lieu de commencer par Kinshasa? Est-ce que c'est juste c'est juste des prises de contact? Est-ce que c'est pour la continuité? Nous ne pouvons pas dire tout. Nous ne pouvons dire quoi que ce soit pour le moment, mais nous savons que pour le moment, il y a d'abord le ministère des Affaires étrangères congolais et celui le ministère des Affaires étrangères du Rwanda qui doivent au plus tard, on les a donné un délai, au plus tard le 2, ils doivent revenir pour relire les accords pour une proposition de cesser les faits selon ce qui avait été discuté à Luanda. C'est-à-dire, on va prendre les copy-paste ou bien les copier-coller de la situation de Luanda. On va juste essayer peut-être de faire une petite mise en touche, une petite mise à jour et ça va se faire parler. Une information que nous prenons encore au conditionnel puisque nous sommes encore en train de chercher. Il se peut que la Maison Blanche a des problèmes avec le gouvernement de Kinshasa suite à une liste grande de personnes corrompues du gouvernement Félix qui sont devenus un obstacle pour l'avancement du projet, bien que le projet est discuté, bien que le projet est là où il est. Mais la main noire de la corruption congolaise, elle devient l'odeur par rapport à ces contrats-là. Une liste aussi longue parmi lesquelles figurent presque tous les membres de la famille de Félix, à savoir les Anthony, les Mama Marthe, les Denise et consorts et tout le monde se retrouve dans cette liste-là qui est placée qui est encore à la Maison Blanche et que cette liste devienne l'odeur qui est en train de faire que Kinshasa risquerait de perdre sa crédibilité dans ses business et ainsi, voilà pourquoi toute la crédibilité, on la donne plus au Rwanda qu'à la République démocratique du Congo. Est-ce que le président Félix est à mesure de nettoyer cette liste? D'autant plus que nous avons appris que lui-même a des problèmes trop sérieux avec le Qatar sur base d'un montant de 1 milliard de dollars qui n'est toujours pas justifié et que le Qatar a demandé qu'avant toute signature de contrat, que le gouvernement de la République démocratique du Congo démontre où sont partis ces 1 milliard de dollars qui n'ont pas de traces et qui seraient entre les mains du chef de l'État qui est Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons revenir un peu pour ça, nous allons revenir en détail pour cette histoire de l'argent qatari qui, le Qatar se retrouve toujours au centre aussi des discussions puisque son argent est impliqué là-dedans, mais je ne vois pas pourquoi le Qatar peut s'indigner, puisque s'il lui doit 1 milliard de dollars et qu'il n'a pas reçu son 1 milliard de dollars, il ne peut que les récupérer dans les réserves qui sont faites au Qatar, dans ces transactions et dans le business de Félix. C'est tout à fait normal. À ce point-ci, il y a vraiment du fumée en l'air. Ça bouge de partout. Ça bouge. Et nous gardons les 2 pieds sur terre. Nous restons connectés sur Analysons Congo. Analysons Congo, des analyses à temps réel. Soyez connectés avec nous pour être connectés à tout ce qui se passe. Merci à vous tous qui nous suivez et à vous tous qui êtes abonnés. Analysons Congo est la première chaîne de la diaspora dans les analyses. Nous ne nous informons pas, mais nous analysons les informations. Merci, laissez votre commentaire, partagez, connectez-vous. Et surtout, soyez avec nous à temps réel. Nous allons vous dire la finalité de troupes, la finalité de tout, la finalité de la situation des troupes de la SADC. Nous savons qu'ils sont en train de sortir. Il ne reste maintenant que la question des troupes de la FARDC qui sont dans les enclos de la MONUSCO. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'Alliance Fleuve Congo va faire le forcing ou comment? Nous sommes aussi en train de suivre les lignes de front au niveau du front sud, au niveau du front nord et au niveau du front centre. Et nous viendrons avec les détails après. Nous suivons aussi de très près ce qui se passe dans l'Ituri et ce qui se passe à Kinshasa. Par la même occasion, nous avons appris que les bandits armés qui ont été arrêtés, qui ont fait incursion hier à Kinshasa, dont nous avons vu, ils ont été tous appréhendés par la police. Bravo à nos policiers à Kinshasa qui sont quand même parvenus à stopper le malfrat, bien que
on arrête juste après l'action, au lieu de stopper que ces actions de panique de la population soient faites. Bonjour, bonsoir, restez connectés et branchés avec EK News et Analysons Congo. Bonjour.